Le graffiti, un métier pratiqué par des jeunes, est un moyen de s'exprimer dans la société. Une équipe de jeunes sénégalais vivant en Guinée vient d'obtenir un accord du gouvernement de la ville de Conakry pour embellir le pont 8 novembre. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Awal Camara, reportage. Le graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs ou des objets parfois situés sur des espaces publics. C'est le cas des échangeurs juste à la rentrée de la ville de Kalouma où des jeunes graffitistes s'activent depuis 4 jours dans cet espace pour le rendre beau. Ces jeunes qui viennent de bénéficier d'un accord avec le gouvernorat de la ville de Conakry comptent aller au-delà, surtout dans le cadre de l'assainissement de la capitale. Moi, en tant que Guinéen, je vois beaucoup de choses qui se passent autour de nous. D'où je me suis inspiré du Sénégal, j'ai vu qu'est-ce que le graffiti a apporté sur les habitants, la population, côté citoyenneté et l'éducation civique. Et nous, Guinée-Kaleng, on a apporté le projet de graffiti en Guinée pour changer la mentalité des gens vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui. Tu verras quelqu'un qui est dans la voiture 4x4, un boss ou un ministre même qui mange des bananes, il jette. Nous, on fait du graffiti pour faire passer les messages. Ces jeunes ont plusieurs manières de véhiculer leur message à travers ces dessins. Pour eux, ce n'est que le début. Dans le développement de tout peuple, dans le développement de tout continent, il faut qu'il y ait cette diversité d'existence, cette diversité de faire qui doit venir de tous les fils pour que ça puisse impacter sur les populations. Donc on a voulu lancer ce message-là qui parle de tout parce que l'unité dans une diversité a fait naître ce festival, la série Graffiti, et ça va continuer. Je dirais à tous les Guinéens de s'attendre à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va les impliquer dans leur propre développement, qui va les impliquer dans leur propre santé, qui va les impliquer dans leur propre propriété. Malgré leurs maigres moyens, ils veulent organiser bientôt un festival en Guinée pour faire connaître davantage le métier de graffiti. En Afrique, au pays de la Teranga, les étudiants guinéens sont les plus intégrés, mais ils font partie des communautés les mal soutenues par leurs ambassades représentatives. Nous avons posé des questions sur leurs conditions de vie et à les entendre, les étudiants guinéens ne sont pas à l'aise. Reportage Mamadou Saliouba, Amara Alex Silla. Dans les rues de Dakar, les étudiants guinéens se comptent par centaines. Impossible de les identifier. Par contre, dans les foyers, ils se distinguent des autres par ce petit groupe qu'ils forment, en train de commenter l'actualité du pays. Ici, l'image d'une vie meilleure. Mais derrière, se cache une réalité. Nous utilisons nos propres moyens pour faire nos études. Nous n'avons aucune bourse. Nous sommes là, nous sommes d'autres dans des écoles privées et il y a certains qui sont dans des écoles publiques. En fait, le logement, on a des problèmes de logement. On aurait dû, par exemple, nous trouver un immeuble, comme le fait d'autres. Comme le font d'autres, un immeuble où on pouvait mettre un campus et loger les étudiants guinéens. On pouvait nous donner un budget, parce que je pense que si on prend les règles de la diplomatie, certainement c'est prévu. La Guinée, n'étant pas dans la zone franc CFA, complique tout aux étudiants guinéens. Le loyer, le transport, la nourriture, l'inscription dans les universités est cher. Pour s'entraider, ils ont mis en place une amicale, mais là aussi, un autre problème se pose, l'organisation n'a pas de siège. Cette amicale, elle existe depuis 1963. 1963, ce n'est pas hier. Et jusqu'à l'instant où je vous parle, l'amicale ne possède pas de siège. C'est imaginable de se présenter devant des autorités, de la place des autorités sénégalaises, et dire que l'amicale des élèves étudiants guinéens au Sénégal, qui est déclarée d'utilité publique depuis 2012, ne possède pas de siège. Gênés de se présenter devant les autorités sénégalaises, les étudiants guinéens peinent parfois même à s'afficher devant les autres communautés. Ils sont fiers d'être les mieux intégrés au Sénégal, mais ils n'ont pas de siège. L'assistance de l'ambassade de la Guinée au Sénégal est jugée très petite. En interactualité, les migrants sont désormais plus de 2000 à Tijuana, à la frontière avec les États-Unis. Ils font pression pour entrer aux États-Unis. Ils ont traversé le Mexique depuis le Honduras, fuyant la pauvreté et la violence dans leur pays. Cependant, l'administration Donald Trump a été formelle. Pas un migrant sur le sol américain. Suivez. Les migrants sont désormais plus de 2000 à Tijuana, à la frontière avec les États-Unis. Ils font pression pour entrer dans ce pays.
Ils ont traversé le Mexique depuis le Honduras, fuyant la pauvreté et la violence dans leur pays. Cependant, l'administration Donald Trump a été formelle, pas un migrant sur le sol américain. Après avoir parcouru 4300 km à pied, en camion ou en autobus, les migrants de cette caravane ont commencé à découvrir combien leurs rêves américains leur seraient difficiles à atteindre. Des files d'attente se sont formées dans l'après-midi au poste frontalier d'El Chaparral pour s'inscrire sur une liste de demandeurs d'asile où figuraient déjà 1400 noms, pour la plupart inscrits avant l'arrivée de la caravane. Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie qui ravage le nord de la Californie a grimpé vendredi 16 novembre à plus de 1000, ont rapporté les autorités, qui ont également fait état de 8 victimes supplémentaires. Reportage. En Californie, le bilan des incendies s'alourdit considérablement. Il y a au moins 70 morts et le nombre de disparus dépasse désormais les 1000 personnes. La fumée des incendies est arrivée jusqu'à San Francisco, qui suffoque sous un air particulièrement pollué. Le président américain Donald Trump est attendu samedi sur le terrain à la rencontre des victimes de cet incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, qui s'est déclenché le jeudi 8 novembre. Ce gigantesque incendie était toujours loin d'être totalement maîtrisé, contenu à 45% vendredi matin selon les services des pompiers. Il avait décimé près de 10 000 habitations et brûlé plus de 57 500 hectares. Voilà comment on se quitte compte de ce rendez-vous d'information sur Espace TV. Merci de nous être fidèles. Votre confiance nous honore.